Oh, Yehoshua. Oh Père de gloire, Yehoshua Mashiach, Papa. Oh Père, merci pour le mois de janvier, Papa, pour ce mois de janvier qui commence, Papa, sur des chapeaux de roue, Père. Nous voulons glorifier ton nom, nous voulons encore chercher ta face, Seigneur. Nous voulons encore te demander de nous aider, Papa, nous aider par rapport à ce que nous traversons, par rapport à ce qui se passe, tout ce qui se passe dans nos pensées, dans nos têtes, dans notre esprit, Seigneur. Tout ce qui se passe, Papa, quand on dort, Seigneur, et quand on se repose, Seigneur, parce que nous sommes dans ton repos, quoi qu'il arrive, Seigneur. Viens nous relever, Papa, viens nous fortifier. Encourage-nous encore, Papa. Fortifie-nous, Papa. Fortifie-nous, Père. Nous voulons encore te remercier, Père, pour le souffle de vie que tu nous as donné encore, Papa. Le souffle de vie que nous avons encore aujourd'hui, Papa. Parce qu'il y a des gens qui sont partis avant le temps. Et ils ne devaient pas partir maintenant. Ils ne devaient pas partir, mais ils sont partis avant. Seigneur, je veux glorifier ton nom, Papa. Je veux glorifier ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Oh Seigneur, nous ne sommes rien du tout que ton instrument, Papa. Nous sommes que tes instruments, Papa. Serviteurs inutiles, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté, Papa. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté parfaite, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas passer à côté, Papa. Nous ne voulons pas éviter, nous ne voulons pas rater le prix. Nous ne voulons pas rater la couronne. Nous ne voulons pas rater ta bénédiction. Nous ne voulons pas rater le ciel, Seigneur. Nous ne voulons pas rater le ciel, Seigneur. Les noces, Papa. Les noces, Seigneur. Mon roi. Oh, Père. Oh, Seigneur, relève-nous, Papa. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Oh, Père. Oh, Père. Ah, Seigneur. Alléluia, amen, 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 amen. Donc voilà mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, par la grâce de Yehoshua. On essaye, c'est pas évident. Nous voulons pas passer à côté, vraiment, nous voulons pas passer à côté, mes frères et sœurs. Donc moi le premier, je m'inclus dedans aussi. Voilà, donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc il est 20h03 en heure locale de France. Voilà. Et pour les amoureux et amourettes de Yehoshua Mashiach, de la parole pure, de la parole qui nettoie, de la parole qui coupe, parce que la parole est une épée à double tranchant. Eh ben, à double tranchant, oui, c'est ça. Eh ben, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc il n'est pas sans dire que je suis un peu déboussolé par rapport à des circonstances par où je passe. Et je vous cache pas que j'étais pas bien tout à l'heure. Voilà, je vais pas vous mentir. Voilà, je suis qu'un homme, hein, donc le Seigneur m'utilise, hein, mais j'ai aussi des difficultés, j'ai aussi des soucis, j'ai aussi des choses en tête, voilà, mais je fais abstraction de ça quand je viens devant le Père pour l'honorer, pour le servir, voilà, pour être servi par lui, parce que c'est lui qui se sert de nous aussi, et se sert de nous et se sert de moi aussi, voilà quoi, donc c'est pas évident vraiment, voilà.
Mais le Seigneur va nous aider comme d'hab. On va remettre ça entre les mains du Père. Hein, voilà, c'est tout quoi. Voilà, donc ouais, c'est vrai. Nous sommes le mardi. Vous voyez, je suis un peu voilà. Donc du coup, j'ai complètement oublié de dire la date. Nous sommes le mardi 3 janvier 2023. Voilà, et il n'est pas sans dire que je ne voulais pas venir sur la chaîne. Je voulais pas faire une vidéo, vraiment, je vous assure. Hein. J'avais envie de rester dans mon coin et tout, et le Seigneur m'a poussé à faire une vidéo. Donc voilà, nous allons faire la vidéo. J'obéis au Seigneur, je veux obéir au Père. Voilà, c'est tout quoi. Même si c'est pas facile, mais voilà. Que Joshua soit béni, en tout cas, lui toute la gloire et excusez-moi. Le Seigneur va nous aider encore, comme d'hab. Amen. Comme d'habitude. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Sachez-le, mes frères et sœurs. Même si nous traversons des choses difficiles, le Seigneur est là. Amen. Même quand on croit qu'il n'est pas là, il est là en fait. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Ah Seigneur, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta fidélité, ton amour et ta paix Seigneur. Enlève cette amertume, voilà, ces doutes, ces incertitudes dans chacun de nous, Papa, dans chacun de nos cœurs, Papa. Moi le premier, Papa, parce que c'est moi le premier qui est visé, parce que ce que j'ai traversé aujourd'hui, c'est quand même, c'est invraisemblable. Et voilà ce qui se passe en ce moment aussi. Voilà. Donc enlève tout ça, Seigneur. Fais abstraction, Papa, de ces mauvaises pensées, Papa. Ces mauvaises pensées soient brisées, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et consumées même. Et aide-moi, Seigneur, parce que je ne suis rien du tout. Aide-moi à parler comme il faut. Aide-moi à dire ce qu'il faut, Papa, par rapport à ta parole. Père de gloire, nous ne voulons pas passer à côté, comme le chant disait juste avant. Nous ne voulons pas rater le ciel. Nous ne voulons pas passer à côté de ton appel pour nous, de passer à côté des noces de l'agneau, de l'invitation au ciel avec toi, Seigneur, et tous les saints qu'il y aura avec nous. Et voilà, en tout cas, fais-nous du bien, Papa. Fais-nous du bien, fais-moi du bien. Vraiment, vraiment, Seigneur, utilise-moi comme tu veux, Père. Fais ce que tu veux de moi, Père. Assiste-moi, Seigneur. Prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Oh, Seigneur, aie pitié, Papa, aie pitié, aie pitié, aie pitié, Papa. Parle-nous, Papa, aujourd'hui. Au nom de Yahushua. Nous avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Ah là 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 là, c'est terrible, vraiment. Le Seigneur est terrible. Hein. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, je suis... voilà, en fait, il y a des choses qui me dépassent, quoi, et du coup, enfin, voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je vous ai déjà dit que je traversais des choses, comment dirais-je, un peu bizarres, mais bon, voilà, donc c'est bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Demain est un autre jour, comme on dit, et ça se passera mieux, et voilà quoi, et ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Ah là 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 là, vraiment, hein, je vous assure. Hein. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Ah là 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 là. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui m'a parlé, hein, que le Seigneur m'a parlé aussi, et là, je voulais parler
Ah, je sais pas comment je vais parler de ça vraiment que le Seigneur m'aide parce que même moi, je me dis, mais attends, comment je vais partager ça, quoi? Et le Seigneur est bon, voilà, donc il va nous aider. Amen. Il va nous aider. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà. Donc, moi, je voulais parler du vin. Vous allez me dire, mais comment ça, le vin? Eh ben, ouais, le vin, en fait... En fait, le vin, c'est à la base, quand le Seigneur il dit le vin, c'est la parole, quoi. C'est sa parole à lui. Parce que, pourquoi je dis le vin? Parce que je vais partager la différence du vin nouveau, c'est-à-dire la parole, et le vin qu'on boit, c'est-à-dire le vin que les personnes boivent, voilà, les gens boivent du vin comme ça, et ils croient que c'est le vin du Seigneur, alors qu'il y a de l'alcool dedans. Mais non, mes frères et sœurs, il y a un problème. Mais non, c'est pas normal. Ben non, c'est pas biblique. Il n'y a pas... vous avez vu ça où? Le vin, non, le vin de la parole, c'est le vin. Le vin de la parole, c'est le vin, quoi. Il y a pas de, on peut pas dire qu'on boit du vin alcoolisé, voilà, du vin alcoolisé, alors que, ben, normalement, on doit pas boire ça, quoi, en tant que disciple, en tant qu'enfant du Seigneur. Mais c'est marqué nulle part. Mais sinon, dans ces cas-là, Yahushua, Jésus-Christ, c'est un alcoolique. Ben oui, parce que s'il dit qu'on doit boire le vin, on doit boire son vin, on va boire le vin, mais on comprend pas, on boit et après on est bourré, on est saoul, on est enivré, pas enivré de la parole, mais enivré voilà, voilà, du vin. Donc on voit bien qu'il y a un souci quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un problème. Ben oui. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, ce vin, on peut pas dire, faut boire on peut pas encourager les gens à boire le vin. Mais non, mes frères et sœurs. Mais non. Mais c'est terrible comment on nous a menti encore. Comment on nous a induits en erreur, comment... moi le premier, hein, parce que... Bon, moi, je bois pas du vin, parce que moi, ça me... voilà, je veux dire... moi, j'aime pas le vin. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas, à la base, le vin, déjà, en lui-même. Déjà, le vin, c'est-à-dire le vin... comment dirais-je? Comment on peut dire ça? Le vin, comment dirais-je, le vin, le vin alcoolisé, voilà. Le vin alcoolisé, je ne me vois pas boire ça. Et même avant, même quand j'étais dans le monde, je buvais pas ça, ça m'intéressait pas. Mon père, il me prenait la tête pour boire un coup, pour boire... donc je buvais, comment dirais-je, je buvais un petit peu, mais c'est parce que mon père, il me prenait la tête pour boire. Mais sinon, moi, je bois pas ça. Hein. Moi, ça m'intéressait pas de boire ça. Ben oui. Donc, du coup, ça faisait plein d'histoires dans la famille. Enfin, bon, voilà, bref. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Vraiment, ah là là, c'est... Donc, le vin, il n'y a rien de biblique là-dedans. Vous avez vu ça où? Mais non. Ben, vous vous rendez compte, le Seigneur va nous dire de boire son vin, et nous, on va boire le vin, on boit le vin, et puis au bout de un verre, même pas, ouais, un verre, deux verres, franchement, même un verre, ça y est, c'est fini, on est déjà pompette, quoi, comme on dit. Ben oui, mais c'est terrible, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte?
on nous a tellement menti là-dessus que tout le monde croit que... voilà, j'ai une anecdote à vous raconter d'ailleurs. C'est terrible, vraiment, que le Seigneur nous aide. On était... moi, j'ai été à un mariage et tout, et puis on était entre nous. Enfin, voilà, ils m'ont mis dans une place, tout ça, avec des gens. Et voilà, après, on commence à manger, bon appétit, amen. Moi, je bénis repas, voilà. Et il y a un monsieur qui me propose du vin, je lui dis non. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais pourquoi vous buvez pas du vin? Enfin, déjà, il me met la pression, déjà. Déjà, c'est pas normal. Comment ça, il me met la pression? Il doit pas me mettre la pression. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Si je veux pas boire du vin, je bois pas de vin. Il commence à me mettre la pression. Je dis, mais attends, c'est quoi son problème? Et voilà, gentiment, je dis pas, je m'embrouille pas avec lui, hein, attention. Parce que sinon, on est des enfants du Seigneur, hein? D'accord? On doit donner un bon exemple. On doit être un exemple. Amen? Ok? Et donc, en fait, ce qui se passe, moi, je lui dis, ben écoutez, moi, je bois pas de vin parce que déjà, c'est alcoolique. Il y a de l'alcool dedans, ça m'intéresse pas. Et il me parle de Jésus. Il commence à me dire, Jésus, il buvait du vin. Enfin, voilà, bref. Et je regarde et je fais, bon, voilà. En fait, j'ai été un petit peu sceptique. J'étais un petit peu sceptique parce que j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et je réfléchissais parce que je disais, mais attends, en fait, il trouve un prétexte pour boire du vin, en fait. Pour dire que, ben, ça vient du Seigneur. Le Seigneur nous a dit de boire son sang, tout ça. Et son sang, c'est le vin. Il faut savoir que le vin, le vrai vin, c'est-à-dire que le Seigneur a fait boire à ses disciples, c'est la vigne. Et je vous assure, hein, vous allez tomber de haut. Hein, et les écailles de vos yeux vont tomber. Hein. Je vous assure, vous allez tomber de haut. Et voilà, ce vin vient de la vigne. Alléluia. Et la vigne, bah, ça vient d'où? Des raisins, non? La vigne, c'est les raisins. Et les raisins, c'est dans l'arbre fruitier. C'est dans un arbre fruitier. Et cet arbre fruitier, bah, c'est des fruits, le raisin. Le raisin, ça représente des fruits, non? Et ben alors, c'est sucré. Où vous avez vu qu'il y avait de l'alcool dans ce vin-là? Mais non. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il y a un problème, il y a un gros souci, c'est-à-dire même avec les chrétiens, voilà, en fait, ils trouvent un prétexte pour dire, voilà, le vin, il faut boire le vin c'est bon parce que le Seigneur, il a bu du vin avec avec ses disciples, quand il a mangé avec les pharisiens, avec les autres, tout ça, les péchés, ceux qui étaient dans le péché, tout ça, enfin bref, les prostituées et tout ça, et voilà. Il a bu du vin, mais non, je suis désolé, il n'a pas bu du vin. Amen. Voilà, donc voilà pourquoi je parle du vin, c'est-à-dire le vin, comment dirais-je, le vin du, comment dire ça, le vin du monde, en fait, le vin du monde, hein, voilà, le vin mondain, et le vin spirituel qu'on appelle le vin nouveau, la parole. Alléluia, amen, alléluia, amen. Donc voilà, en fait, il y a un passage qui dit dans, en fait, Psaume 78, verset 65, le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Et je parle du Seigneur comme le lion de Juda qui s'éveille d'une veillée dans le vin. Jésus partage ce vin, la parole dévoilée pleine d'arômes avec les 12 tribus de la terre. C'est une révélation de vérité pour que l'humanité dormeuse se réveille de sa saoulerie. Ça veut dire que, en gros, il est en train de dire que nous nous réveillons, voilà, que nous sortons de
de ce fléau, que nous éloignons, que nous nous séparons de cette de l'alcool, quoi, en gros, quoi, de l'alcool, hein, parce que c'est ça. L'alcool n'est pas du Seigneur, l'alcool ne vient pas du Père, mes frères et sœurs. Bah oui, si on commence à boire du vin comme ça, si on boit un premier verre, déjà, bon, si on ne tient pas, déjà, si on n'a pas l'habitude de tenir, bah déjà, voilà. Après, en plus, sachez que plus on boit de l'alcool et plus ça mène au péché. Bah oui. Et par exemple, si on est avec des filles, voilà, avec des potes, des amis, tout ça, on commence à boire, on boit. Mais après, ça mène où? Bah, ça mène au péché. Et pas que, voilà, il n'y a pas de petit péché, de grand péché, mais ce que je veux dire, c'est que ça mène aux relations sexuelles illicites. Ça peut mener à la violence. Ça peut mener, parce qu'on n'a pas toute notre tête, ça peut mener à des embrouilles, à du vol, à des trucs, des trucs inimaginables, hein, je vous assure. Voilà, donc il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on peut boire du vin. Non, c'est pas le vin qui, c'est pas du vin, c'est, ah Seigneur, vraiment. En fait, le truc c'est que je pense que c'était pas du vin, c'était du jus de raisin. C'est du jus de raisin, mes frères et sœurs. Ah là, vraiment. Hein. Faut faire des recherches, mes frères et sœurs, parce que c'est vrai que même moi, le premier, le Seigneur m'a éclairé là-dessus. Je dis, mais attends, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, si tu dis aux gens, bah, buvez mon vin qui est le sang, voilà, mon sang, quoi, voilà. Eh ben, ça veut dire, en gros, bah, moi, je suis un alcoolique aussi. Mais en quoi je donne l'exemple aux autres? En quoi je donne l'exemple à mes enfants en tant que père? Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, il y a un problème, c'est pas possible. Alors, il y a un autre passage qui dit, voilà, les yeux rouges de vin. Alors, ça veut dire quoi? Ben là, c'est clair, hein, franchement, à mon avis, si vous n'avez pas compris, les yeux rouges de vin, ça veut dire que l'autre, ça y est, il a perdu la tête, quoi. Il est plus sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans tous ses états, il est voilà quoi, il marche pas droit, enfin voilà, il y a plein d'exemples à dire par rapport à ça. Hein. Amen. Alors Genèse 49 verset 9, Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Voilà. Voilà, donc c'est clair. Ah oui, après, verset 10, c'est toujours Genèse 49, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Ah, il parle du Seigneur, bah oui. Verset 11, il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep, voilà, le petit de son ânesse. Bah, le Seigneur est notre cep, amen. Ah oui. Et nous sommes ses sarments, voilà. Autant pour moi. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Waouh! Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Waouh! Mais c'est terrible, c'est quoi cette expression-là? Waouh, mais c'est grave! Mais c'est grave! Mais ah, Seigneur, vraiment. Waouh. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que, en gros, c'est quoi? C'est que quand le Seigneur il nous sauve, quand il nous prend, il nous emmène vers le Seigneur, vers lui, il nous emmène vers le ciel. Amen. Amen. Eh ben, laver, sanctifier. Ben oui. Mais il dit dans le vin son vêtement. Mais c'est terrible. Ça veut dire en fait, c'est comme s'il nous plongeait, c'est comme s'il me plongeait, il vous plongeait, mon frère, ma sœur, dans le vin. Mais le vin, c'est quoi? C'est la sanctification. Le vin, c'est le sang de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth, son sang. C'est pour ça qu'on est purifié. Amen.
on est lavé, qu'on est nettoyé, qu'on est... Voilà, c'est pour ça que même des fois quand je prie, je dis mets-moi dans la machine à laver, parce que la machine à laver, ben c'est ça tourne. Donc après, il y a des saletés qui sortent, et on est purifié, on est lavé, on est épuré, séché, la totale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, waouh, c'est magnifique. Et dans le sang des raisins son manteau. Waouh! Mais c'est la même chose en fait. En fait, ça fait partie de la sanctification. Amen. Et verset 12, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Waouh, c'est terrible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le vin traduit nos mésaventures dans le monde. Voilà. Voilà, d'où je vous ai raconté les boîtes de nuit, les femmes, tout ça, enfin bref. Le sang versé par l'iniquité. Amen, le péché. Voilà, les murmures, les calomnies, le mensonge, le vol, les injures, la révolte, les disputes, les querelles, les médisances, les paresses. Voilà, Seigneur, il y a tellement de choses, hein, je vous assure. Hein. La médisance, tout ça. Le Fils de l'homme, voilà, qui dort, lavera son vêtement dans le vin. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est par la mauvaise expérience de nos vies qu'il purifie sa conscience et comprend ce qu'on ne doit plus faire. Voilà. Ben oui, c'est clair, non? Alors, il parle de la libation de vin. Alors, c'est quoi, Seigneur? Aide-moi, s'il te plaît. Aide-nous. Parce que franchement, là... Oh, c'est une étude, c'est pas évident, hein. Voilà, donc, waouh. Alors, Nombre 15, verset 5. Et tu feras une libation d'un quart de 1 de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Ah, ça, c'est les sacrifices que le Seigneur faisait faire à ses enfants. Et tu feras une libation d'un tiers de 1 de vin comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Enfin, 1, ça veut dire, en fait, in, c'est comme le poids, le litre, les décilitres, voilà, c'était que, bah, et ça s'appelait 1, c'est-à-dire H-I-N, voilà. C'est pas le chiffre 1, d'accord? Voilà, cherchez, faites des recherches et vous allez voir que voilà, c'est très intéressant. Et Nombre 15, verset 10, et tu feras une libation d'un demi-1 de vin, c'est-à-dire la moitié de 1. Ah, Seigneur. Mais c'est quoi 1? C'est terrible. En fait, c'est comme des litres, en fait. C'est terrible. Ah là là. En fait, ça s'appelait comme ça avant. Voilà, avant, c'était pas comme ça à l'époque. L'époque d'aujourd'hui, ça a changé, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, il dit, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. À l'époque, hein. Amen. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais à l'époque, c'était ça. Et il dit, notez la progression de quart de 1 à demi et celui de l'agneau, avec le sacrifice et le sacrifice consumé par le feu. En fait, c'était des sacrifices, quoi. C'est des sacrifices que le Seigneur faisait faire, voilà, c'est tout, quoi. Donc, vraiment, vraiment, en fait, c'est ça le vin. Le vin, c'est la parole. Amen. Et du coup, regardez. Que représente le vin dans la Bible? J'ai été chercher un peu, et faire voilà, des recherches. Hein. Alors, il faut rechercher ensemble. Hein. Amen. Eh bien, que représente le vin dans la Bible? Il dit, de ce fait, dans la tradition biblique, amen, donc déjà, tradition, vous oubliez, parce que ça, c'est pas du Seigneur, le vin est symbole de prospérité et d'espoir. Le peuple juif a un seul désir, celui de trouver une terre fertile pour pouvoir finalement vivre en paix. Voilà le seul souhait que les Juifs adressent à Yahvé. C'est-à-dire, les Juifs, hein, pas nous, les Juifs, d'accord? Voilà, en fait, c'est ça qu'ils cherchent, hein, les Juifs. Bon, après, comme on dit, il y a des pasteurs et des pasteurs, hein. Et il y a des Juifs et des Juifs.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des juifs, il y a des juifs, ils sont pas corrects, et il y en a qui sont corrects. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc c'est pas évident. Moi aussi j'étais un peu, bon comme je vous ai dit, hein, j'étais un petit peu, voilà. Donc voilà, c'est pas évident, mais donc j'essaie de voir qu'est-ce que je peux parler, partager, tout ça. C'est vraiment pas évident, mais voilà mes frères et sœurs. Amen. Faut aller chercher, faut aller creuser, hein, faut aller creuser parce que il y a tellement de choses à dire sur le vin que vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement comment ça s'appelle? C'est tellement voilà, c'est tellement vaste, hein, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est pas évident. Mais le Seigneur nous aide, hein, le Seigneur nous aide à comprendre hein, quel est le vin. Nous savons maintenant aujourd'hui que le vin, c'est la parole. Amen. Et que le vin nouveau, c'est la parole. Voilà aussi. Amen. Mais le vin, il y a le vin du monde, c'est-à-dire le vin mondain. Mais le vin mondain, mes frères et sœurs, le vin mondain, là, faut pas boire ce vin. Nous, en tant qu'enfants du Seigneur, en tant que disciples, en tant que chrétiens, en tant qu'appelés du Seigneur, amen, ou tout ce que vous voulez, nous ne devons pas boire du vin, amen. Nous pouvons boire du jus de raisin, voilà, mais pas le vin, amen. Le vin, pour nous, c'est, en fait, le vin nouveau, c'est la parole. Voilà. Quand le Seigneur dit boire la coupe, boire sa coupe et boire son sang, voilà, et c'est le vin, c'est la parole, c'est la Bible. De Genèse à Apocalypse. Amen. La Torah aussi. Bon, la Torah, c'est dans la Bible, hein, c'est pareil, mais bon, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Donc, il faut... Sinon, si vous buvez du vin, vous êtes pas... Pour moi, c'est pas ça, être chrétien. Hein. Si vous buvez du vin, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas chrétiens. Oui. Je suis désolé. Où c'est marqué dans la Bible que Joshua buvait du vin? C'est marqué nulle part. En fait, il parle du vin, mais tout le monde a cru que c'était le vin alcoolisé. Mais non, mes frères et sœurs. C'est pas possible. C'est impossible que le Seigneur boit du vin alcoolisé. Mais non. Mais sinon, réfléchissez. Mais l'exemple, c'est quoi l'exemple qu'il nous donne? C'est quoi cet exemple? Mais non, c'est pas un bon exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez, dans la Bible, alléluia. On va aller voir la Bible maintenant parce que là, on a été un peu creusé, un peu partout. Mais pour moi, voilà, j'avais un lien vraiment qui était très très comment dirais-je, très utile, très intéressant sur le vin. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le lien. Mais bon, voilà. Alors, la vigne, regardez, la vigne, arbre cultivé pour son fruit. Merci Seigneur pour ta grâce. Je lis au nom de Yeshua. Aide-moi Seigneur à comprendre, aide-nous à comprendre ta réalité, voilà, la réalité des choses, hein. Amen. Les choses qu'on nous a induit en erreur, les choses, des fausses doctrines, vraiment, purifie nos cœurs, purifie notre âme, purifie notre esprit, que nous fassions pas avoir. Seigneur Yeshua. Amen. Alléluia. Alors la vigne. Qu'est-ce que la vigne? Un arbre cultivé pour son fruit. La vigne est assimilée à la joie à cause du vin produit par le raisin et consumé dans le cadre de festivités. Amen. Le peuple d'Israël était la première vigne de Yahweh, mais elle ne porta pas de fruits. Voilà, les fruits, c'est-à-dire les dons que le Seigneur nous donne. Amen. La paix, la joie, la maîtrise de soi, la compassion,
l'amour, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. On continue? Le royaume d'Élohim est aussi associé à la vigne. Amen. Voilà. Élohim est le vigneron. Voilà. Et nous sommes ces... Nous sommes ces quoi? Alors attendez. Élohim est le vigneron. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, est le cep. Et tous les enfants d'Élohim sont les sarments. Voilà. Le Seigneur, Yehoshua, est notre vigneron. À moi et à toi, mon frère, ma sœur. Amen. Et le vigneron, c'est quoi? C'est celui qui produit la vigne. Ah, Seigneur, waouh. Et le vigneron, c'est un arbre. Enfin, non, c'est pas un... bon. Ouais, le vigneron, Yehoshua, par excellence, c'est un arbre. Oui, c'est notre arbre de vie. Si, je me suis pas trompé, c'est bien ça. Mais il porte du fruit. Et ces fruits qu'il a, il nous les apporte. Amen. Et on doit porter aussi du fruit, comme lui, il a porté du fruit. Amen. Et oui. Sinon, en quoi nous sommes ses enfants? Waouh, magnifique. Et donc, nous sommes ses sarments. Sarments, vous pouvez dire des branches aussi, quoi. Hein. C'est pareil. Hein. Des petits arbustes, des petits arbres, des sarments, quoi. Des branches. Amen. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits est jeté au feu, c'est-à-dire en enfer. Waouh, vous vous rendez compte? C'est terrible. Voilà, mes frères et sœurs, le vin. Le vin, c'est la parole, mes frères et sœurs. Le vin. Waouh. Le vin nouveau. Le vin nouveau, mes frères et sœurs. Amen. Ah là, Seigneur, vraiment, hein. Waouh. Alors, on va aller chercher le vin. Voilà. On va faire le vin nouveau. Voilà. On va essayer de voir c'est quoi le vin nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors attendez, on va essayer de trouver un bon lien qui parle du vin en fait. Voilà, le vin nouveau en fait. Bon, c'est dommage, j'ai perdu le fil par rapport à ce que j'avais trouvé la dernière fois, mais bon, je pense que celui-là il est intéressant. Non, pas trop. Attendez. Ah, Seigneur. Ah, je crois que, à mon avis, je vais m'arrêter là parce que, en fait, j'avais un lien, mais ah là, c'est pas possible, mince. Je retrouve pas. Donc, on va faire comme ça. Alors, bon, on va aller regarder un dernier passage. Voilà, et on va s'arrêter là. Puis on essaiera de voilà, si le Seigneur me permet de revenir dans un passage de la Bible pour parler de son vin encore, il n'y a pas de problème parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le vin du Seigneur, donc du coup là, c'est un petit aperçu, mais il y a tellement de choses. Je vous assure, hein, moi je tombais de haut quand j'ai lu le lien sur le vin nouveau. Donc, et le vin, c'est-à-dire le passage que j'avais vu, tellement riche. Je vous assure, mes frères et sœurs, je suis dégoûté d'avoir perdu, de l'avoir perdu parce que je voulais le lire aussi dans les coulisses. Et là, je m'aperçois que je l'ai perdu. Je dis mince alors, c'est pas possible. Bon, tant pis, hein. On va faire avec. Alors, Matthios 9, pour finir. Matthios, chapitre 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais oui, mon frère, ma sœur.
Bah, c'est comme si tu disais, en fait, c'est comme si tu disais des bonnes paroles par rapport à la saine doctrine, voilà, la vérité, et les hérésies, c'est-à-dire les mauvaises paroles et tout, les paroles qui sont pas du Seigneur, les paroles pour emmener les gens dans le péché, les paroles pour emmener les gens dans le mensonge, tout ça. Bon, le mensonge c'est un péché aussi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, vous m'avez compris? Et le vin nouveau, on peut pas le mettre dans de vieilles outres. Dans de vieilles outres, on met le vin vieux, le vieux vin. Mais dans les comment ça s'appelle? Dans les outres neuves, on met du vin nouveau. Amen. Alléluia. Ben oui. C'est pour ça qu'il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Ben oui. Parce que si on met, si on mélange le vin nouveau au vin du monde, par exemple, c'est-à-dire le vin de la parole, qui est la parole du Seigneur, et au Yeshua Mashiach, et le vin qui est le vin mondain, le vin du monde, voilà, et ben, ça c'est, en fait, ça se brise, en fait, ça se brise, ça se casse, et comme la ténèbre et la lumière, voilà, la ténèbre et la lumière ne peuvent pas se mélanger, comme la parole et le mensonge ne peut pas se mélanger, amen, eh ben, l'un ne va pas, c'est-à-dire, ça va pas ensemble, quoi, on peut pas, voilà, c'est pas possible, il y a une séparation, vous voyez ce que je veux dire, c'est obligé qu'il y ait une séparation, et voilà, quoi, et il dit après, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, voilà, et l'un et l'autre se conservent. Ben oui, si on met le vin nouveau dans des outres neuves, dans des gourdes neuves, eh ben ça va se conserver. C'est-à-dire physiquement, ça va se conserver. Mais si on met du vieux vin dans des outres neuves, ça va se casser. Amen. Alléluia. Et on va perdre tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est agréable, tout ce qui est du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc voilà mon frère, ma sœur. J'espère que tu as été encouragé. En tout cas moi, voilà, j'étais encouragé, un peu déboussolé, tout ça, parce que voilà, il y a des choses qui sont pas, c'est pas encore bien éclairé, mais le Seigneur va faire les choses et il n'y a pas de raison. Amen. Alléluia. Donc voilà mon frère, ma sœur. Donc voilà. Que Yeshua soit béni et à lui toute la gloire. Vraiment, moi je ne suis rien du tout. Je suis juste son instrument qu'il utilise et voilà. Après, bon, il s'est passé des choses. Bon, voilà. Sinon, on m'a dit de faire une vidéo, j'ai fait. Voilà, mon frère, ma sœur. Que Yeshua soit béni. C'est vrai que c'était pas prévu, mais bon, le Seigneur fait comme il veut. Alléluia. Donc, en gros, le vin nouveau, c'est la parole. Voilà. Donc, il faut boire son vin. Il faut boire son vin nouveau. Il faut boire son vin. Il faut aller dans la parole. Alléluia. Il faut lire la parole. Il faut méditer la parole. Il faut creuser la parole. Il faut chercher la parole. Il faut butiner la parole comme les abeilles. L'image que le Seigneur me donne, c'est les abeilles qui butinent le miel. Amen. Et oui, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur, waouh. Ah là 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 là. Alléluia, alléluia. Bon, ben voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, soyez tous bénis. Soyez tous encouragés. Il faut aller... faut méditer le vin de sa parole. Faut méditer son vin. Faut creuser. Faut aller chercher sa parole. Faut boire son vin. Pas n'importe quel vin. Amen. Pas le vin dilué. Pas le vin des gens du monde. Pas le vin des faux pasteurs, des faux frères.
des sorciers qui se disent pasteurs, qui sont sorciers en fait. Voilà, donc il y en a plein, il y en a, hein, donc ils sont cachés, hein, mais le Seigneur vous les montrera, voilà, le Seigneur est fidèle et on va pas suivre ces gens-là, quoi. Si on a faim et soif de sa parole, le Seigneur va pas nous, il va nous montrer en fait l'état d'âme de cette personne, et on va sortir de là et puis on va aller prier ailleurs, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est le Seigneur qui donne la réponse, qui donne qui donne la directive, hein, la direction. Hein. Parce que si on commence à écouter à droite, à gauche, partout, tout le monde, c'est comme sur YouTube, il y a tellement de la poubelle, mes frères et sœurs, il y a tellement des poubelles. Faites attention à ce que vous écoutez aussi, quoi. Bon, ben voilà, quoi. Donc, c'était juste pour vous encourager, parce que moi, je suis un peu déboussolé. Et là, le Seigneur me dit d'encourager son peuple. Je dis, mais c'est pas possible. Dans un état... j'ai fait abstraction, mais vraiment, je vous assure, hein, c'est... Bon, ben voilà. En tout cas, soyez tous bénis. Nous vous aimons. Ça prouve que je ne suis rien du tout. Ça prouve que c'est le Seigneur qui agit. Ça prouve que moi aussi, j'ai des difficultés. Ça prouve que moi aussi, je peux être en dépression. Mais voilà, peu importe. Peu importe, je fais l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur, c'est de lui obéir avant tout. C'est pas d'aller à droite, à gauche, d'aller dans les assemblées à droite, à gauche. C'est d'obéir déjà à lui, déjà. À lui, à Yahushua. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Je sais pas pourquoi il insiste comme ça, mais oh là là, c'est terrible. Donc, soyez tous encouragés. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Et nous vous aimons. Restez bénis. Restez près du Maître. Hein. Il n'y a que lui qui peut vous enseigner sur ce vin nouveau aussi. Parce qu'il peut encore vous enseigner, parce que moi je vous ai parlé de certaines choses, mais il y a tellement de choses sur le vin nouveau, il y a tellement de choses à dire. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est terrible. Mais c'est incroyable. Même moi, je tombe de haut quand le Seigneur m'enseigne. En fait, c'est invraisemblable, c'est inimaginable, c'est indescriptible, c'est... En fait, j'ai pas de mots, des fois ça me dépasse, quoi. Je suis dépassé, quoi. Donc, vraiment, c'est pour ça, il ne faut pas idolâtrer l'homme. Faut pas idolâtrer l'homme. Il faut aller vers le Père. Il faut aller à ses pieds. Moi, le premier. Amen. Moi, je ne suis rien du tout. Poussière. Je vous assure, je vous le dis à chaque fois. Moi, je vais à ses pieds. Hein. Vous croyez quoi? Attends. Ce soir-là, moi, je vais être en train de pleurer comme un bébé à ses pieds. Et oui. Vous croyez quoi? Moi, j'ai pas peur de le dire. Voilà, donc... Ah là là là, le Seigneur, vraiment, je sais pas à qui il parlait, mais bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va être encouragé, et plus d'un d'ailleurs, je le crois au nom de Yahushua. Amen. Donc, vous étiez encore sur la chaîne de Partisans, notre chaîne Partisans de Yahushua, et nous vous aimons. Amen, sachez-le. Donc, pour cette nouvelle année 2023, ça commence bien. Ah là là, bon, voilà. Soyez tous encouragés. Soyez tous encouragés. Au revoir. Au revoir. Oh Seigneur, mon roi. Yahushua, Mashiach, papa. Oh Seigneur, Père de gloire. Je ne suis rien du tout. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. J'ai juste obéi à ta parole, papa. Mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Mashiach. Oh Père. Oh Seigneur, Yeshua. Oh Père, touche nos cœurs, papa, touche nos cœurs, touche nos âmes. Parce que nous ne sommes rien. 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 Nous sommes poussière. Des vases de terre, papa. Oh Yahushua. Oh Père. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour tes encouragements. Merci de nous avoir relevés. Merci de m'avoir aidé. Merci de nous avoir aidés. Merci, Papa, pour ta parole. Merci pour ton vin nouveau. Merci pour l'eau de la parole, qui est l'eau de vie. Merci, Yehoshua. Oh, Père. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Père. Sois glorifié encore. Aide-nous, Seigneur, à tenir. Aide-nous, Seigneur, à tenir. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe par où nous passions, Seigneur, nous passons, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester dans ta présence. Aide-nous à rester à tes pieds, Papa. Nous voulons rester à tes pieds. 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 Amen. 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 Tellement mon papounet. Celui que j'aime, oh Seigneur, tu es mon qui je suis Seigneur, rien du tout Seigneur. Continue Papa, continue ton œuvre. Utilise-nous Papa, sers-toi de nous Seigneur. Baise-nous Papa, baise-nous encore Papa, au nom de Yeshua. Oh Seigneur, Père, merci Papa. Amen, Amen, Alléluia. Je veux vivre avec toi. Oh, je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi. Oh, je veux vivre avec toi. Alléluia. Amen, amen, amen. À lui toute la gloire. Alléluia. Amen. Je vous dis encore une fois au revoir. Au revoir. À bientôt.